c'est Mme Maïga Salamata Maïga. Je travaille au service de recouvrement à l'hôtel de l'Amitié. Depuis 2004, je travaille au sein de l'hôtel, donc ça me fait 16 ans de service. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'hôtel de l'Amitié? Réellement à l'hôtel de l'Amitié, le 31 mars, vers 16h moins, ils ont affiché une liste de 101 personnes. Ils ont écrit seulement liste du personnel en chômage technique à partir du 1er avril. Pas de commentaires, rien, et ils ont mis le nom de 101 employés dessus. Donc, sans mesure d'accompagnement, ils ne nous ont pas informés à temps, ils ne nous ont rien dit. On est venu seulement, on trouve notre nom sur la liste. Or, dans les autres entreprises, ce que j'aurais appris, ils ont donné des notes individuelles à tout un chacun pour aller en chômage technique. Ils ont mis la date de départ et la date de retour. C'est que l'inspecteur de travail ne l'a pas signalé. Il n'a pas signalé cela à l'hôtel. Donc du coup, ils sont en faute sur ce. Maintenant, nous, on est en chômage technique pendant 3 mois. On a une entreprise qui a quitté Tunis. Leur groupe s'appelle Groupe Granada. Ils ont pris l'hôtel en marche à partir du 1er mars. Les Libyens leur ont donné l'hôtel en location. Et ils se disent qu'ils ont de l'argent, ils ont les moyens. Donc ils ont les moyens, ils sont venus prendre l'hôtel et au bout d'1 mois, ils nous mettent à la porte. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne peut pas comprendre cela. Si vous avez de l'argent, au moins vous êtes une nouvelle entreprise. Donc vous devrez avoir minimum 3 mois de salaire des employés avant de les mettre à la porte. Donc nous ne sommes pas d'accord sur ça. Ils ont profité de la pandémie du Covid-19 pour nous mettre en chômage technique pendant 3 mois. Et que demandez-vous alors justement? Maintenant, nous faisons un appel au gouvernement, au président de la République et son gouvernement, vraiment de nous aider sur ces points-là. Et ils sont en mesure de nous licencier. Ça, je ne le mens pas. Hein. Ils l'ont dit depuis avant qu'ils ne viennent. À leur arrivée, ils vont licencier les gens. Nous ne serons pas d'accord qu'on nous licencie. Et l'argent que le groupe Granada va payer aux Libyens, ils vont amener ça en Libye. Tandis que nous avons fait 6 ans de service. Donc nous ne pouvons pas démissionner ou bien on ne peut pas nous licencier comme ça sans nos droits. Nous ne sommes pas d'accord. Ça, je leur ai dit pendant 16 ans. Donc nous ne sommes pas d'accord sur ça. Alors, au nombre de travailleurs qui sont au niveau de l'hôtel de l'Amitié, sont au nombre de combien? Le nombre d'employés sont au nombre de 184. Donc ils ont mis 101 personnes en chômage. Il reste 83 maintenant qui sont en train de travailler. Parce qu'on a un groupe qui loge, ils ont une trentaine de chambres à l'hôtel actuellement. Donc il y a seulement 84 personnes? 83 personnes actuellement. 83 personnes. Pensez-vous s'il n'y a pas d'autre chose, pourquoi ils ont licencié seulement 101 personnes, les autres sont restés? C'est ce qu'on a dit, on leur a dit, si ils nous avaient consulté à temps, on allait demander à ce qu'on fasse une rotation. Que chaque personne fasse 2 semaines sur les 30 jours et on nous paye au moins la moitié de nos salaires. Mais ils n'ont même pas négocié avec nous, ils ne nous ont même pas donné le temps de négocier, mais ils ne nous ont même pas informés aussi. Donc moi je fais un appel au gouvernement, est-ce que ça c'est normal? Je leur retourne la question, qu'ils me répondent, est-ce que c'est normal? Mais réellement, qu'est-ce que l'inspection du travail vous a dit réellement? L'inspection du travail ne nous a même pas vus, ne nous a même pas consultés parce qu'il était complice de nos employeurs. L'inspecteur, il est le complice de nos employeurs parce qu'il n'a même pas reçu un seul délégué, il n'a pas reçu un seul délégué pour discuter avec eux. On ne peut pas mettre les gens en chômage technique comme ça sans consulter le délégué. Les délégués, ils n'étaient même pas au courant du chômage en technique. Donc voulez-vous dire qu'il a eu sa part dans le gâteau, donc lui aussi, il a mis... Il a eu sa part, ça c'est clair et net. Il a eu sa part. S'il n'avait pas eu sa part, il n'allait pas faire ceci, c'est pas normal. Il a eu sa part. Le dernier mot que vous avez? Toujours le dernier mot que nous avons, nous retournons la question au président de la République. Est-ce que ce que nous subissons aujourd'hui est normal? Parce qu'il y a un licenciement derrière tout ça. C'est la question que j'ai. Moi, c'est Malamine Sissoko, responsable du stock à l'hôtel de l'Amitié depuis 16 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'hôtel L'Amitié? Bon, à notre grande surprise, le 31 mars, ou c'est le 30 mars, 31 mars, ils ont fait une affiche à la porte comme quoi 102 personnes vont en congé technique de 3 mois, sans signature ni rien, à partir du 1er avril. Bon, nous, on est resté à l'hôtel là-bas pour appeler nos camarades, pour les informer et puis prendre les dispositifs. À notre grande surprise, on voit les policiers du 3e arrondissement qui embarquent dans l'hôtel pour nous faire sortir. Bon, comme on les a demandé qu'est-ce qui s'est passé, ils disent que non, déjà qu'il est l'heure, vous pouvez rentrer. On dit est-ce que vous connaissez notre air? Nous, on n'a pas d'air fixe. Yeah. Donc ils disent que non, maintenant là, c'est vos responsables qui disent qu'il y a l'air, donc il faut partir. Donc nous aussi, on est sortis. Donc c'est les policiers qui sont rentrés dans l'hôtel pour nous faire sortir? Oui. À quelle heure? Ça s'est fait vers 17h30, 18h. Parce qu'ils ont fait l'affiche à 16h. Bon, ça a trouvé que d'autres sont partis à la maison. Après, on a fait appel à tout le monde pour qu'ils puissent venir signer un document. Donc c'est à faveur de ces signatures-là qu'ils ont fait venir les policiers pour nous faire sortir. Bon, nous aussi, on est sortis comme ça. Mais maintenant, que demandez-vous, que cherchez-vous réellement? Premièrement, c'est que nous demandons. Et vous avez fait sortir une liste de 102 personnes, comme quoi ils vont en chômage technique de 3 mois, à partir du 1er avril. Mais ils n'ont pas mis de date de retour. Donc, nous, on est parti voir, on a fait un attroupement à la porte. Et le commissaire a envoyé, le commissaire du 3e arrondissement a envoyé des policiers pour nous dire que l'attroupement c'est interdit. Donc, si on peut venir le voir. Non, moi, j'ai délégué 3 personnes, on est parti. On dit que non, c'est que nous, on veut seulement, comme ils nous ont dit que d'aller en congé de 3 mois, ils ont mis les dates de départ, on voulait le date de retour. Donc, il a fait venir le Karim, Moussa Traoré et Oumar Dassissé. Donc, ils sont venus, on est tombé d'accord sur ça. Ils disent que bon, demain, ou bien ce soir même, ils vont envoyer ce courrier-là. À notre grande surprise, c'est qu'on voit, le lendemain, le commissaire nous appelle, on voit que c'est la lettre du inspecteur de travail qui est sur la liste. Et non ce que nous, on avait demandé. Bon, j'ai dit au commissaire, non, nous, on ne peut pas prendre ça parce qu'on veut une date de retour. Mais le commissaire, il dit que lui, il prend la garantie. Donc, si les 3 mois sont finis, à partir des premiers, on vient. Il a appelé le DRH, qui est Oumar Dassissé, il a confirmé. Moi, je l'ai dit, commissaire, Djiré, c'est Ablaï Djiré, 3e arrondissement. Moi, vous êtes témoin, donc il dit que le premier, on vient. Donc, il n'y a pas de problème dans ça. Il dit que oui. Bon, nous, on est pour la police, on a... Pensez-vous qu'il y a des complices dedans au fond même de l'hôtel ou bien il y a complices? Mais ça, ce n'est même pas à demander. Ces gens-là, ces Tunisiens-là, ces Libyens-là, ils ne connaissent pas, surtout les Tunisiens qui viennent d'arriver là. C'est leur premier mois ici. Qu'est-ce qu'ils connaissent dans l'administration malienne? Donc, ils sont dirigés par nos responsables. Comme qui, par exemple? Bon, par exemple, il y a le chef personnel. Qui est qui? Son nom? Qui est Oumar Dassissé. C'est lui qui est parti voir l'inspecteur de travail. L'inspecteur, il est venu à l'hôtel plus de 3-4 fois comme ça, on l'a vu, avec Oumar Dassissé. Le 83e jour, on voit comme quoi le syndicat a signé, donc vous allez partir à... Pensez-vous qu'il est le seul? Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Mais pouvez-vous... Parce que le problème même, c'est le Libyen là, Imamed. Comment se fait-il qu'un Libyen qui n'ont pas de pays, qui sont là en train de se... qui a juré de mettre les travailleurs maliens en chômage. Les 2 hôtels là, on est 165 employés aujourd'hui à la maison. Et regarde les 165 employés là.
tout le monde est marié et fait un petit calcul avec 2 enfants ou bien avec sa femme, qu'est-ce que ça donne? Donc nous, on a entamé les démarches, on a vu l'INTM, on a fait le courrier à l'inspection du travail, au ministère du Travail. Qu'est-ce que l'INTM vous a dit? Bon, l'INTM nous a rassurés. L'INTM dit que, et le secrétaire général nous a dit que lui, il n'était pas là. Donc, il est aujourd'hui même qu'il est venu, le jour où il nous a rencontrés. Donc, on lui a exposé le problème. Donc, il dit que c'est pas, comme c'est pas parti loin, donc il va essayer de voir les autorités les plus compétentes pour, voilà, pour sauver la solution.